Côte d'Ivoire. Égypte. Vaincre le signe indien pour la postérité. S'il est vrai que le témoignage se nourrit de vérité pour éclairer l'histoire, il faut aussi savoir la raconter afin d'en extirper l'insidieux poids de la fatalité que certains veulent perpétuer. Amad Diallo, Chris Inao, Evan Ndika, Vazou Touré, Odilon, Sangaré Yandoué et bien d'autres veulent écrire leur propre histoire à la lumière du témoignage de Franck Kessié et d'Emer Sefaé, Gouaméné. Alain rescapé de la tragédie footballistique ivoirienne face aux pharaons d'Égypte. En réalité, les pharaons d'Égypte ont toujours su user du poids de leur passé, de leur ascendance psychologique et d'une certaine malice pour venir à bout de la Côte d'Ivoire. Sur leurs 7 trophées continentaux, 4 sont passés par la Côte d'Ivoire, en quart de finale, en demi-finale et en finale. Si l'on ajoutait ces 4 titres à ceux de la Côte d'Ivoire, le bilan serait sans appel. 7 trophées pour la Côte d'Ivoire, 3 pour l'Égypte. En 2008 au Ghana, il a fallu la blessure de Yaya Touré et de Kopa Barry pour désorganiser la stratégie ivoirienne et permettre à l'Égypte de s'imposer. Même scénario à la CAN 2022 au Cameroun, la blessure de Kessié, puis l'épreuve cruelle des tirs au but. Pourtant, nous pouvons battre l'Égypte dans le jeu. Nos jeunes talents, Amad, Yann, Chris, ne sont pas comptables de ce passé. S'ils jouent leur football, libérés de toute peur et de tout complexe, la Côte d'Ivoire peut battre l'Égypte. L'Allemagne a humilié le Brésil sur ses terres en 2014. La Côte d'Ivoire peut, elle aussi, faire vaciller l'Égypte sur les terres d'Afrique du Nord. Faé, Gouaméné et Kessié, rescapés de cette tragédie footballistique face aux pharaons, ont un rôle essentiel à jouer, témoigner, transmettre et libérer. Leur parole peut permettre aux jeunes de vaincre l'Égypte, comme la RDC a su le faire en 2024 en Côte d'Ivoire.